Ce vendredi 31 mai, Sandrine Bonner célèbre ses 57 ans. Un anniversaire qu'elle devrait fêter entourée de sa fille, avec laquelle elle travaille, et dont elle est très proche. Au fur et à mesure des années, mère et fille sont devenues complémentaires, et ce sur plusieurs plans. Une relation fusionnelle qu'elle préfère vivre à l'abri des regards. Leur credo, la discrétion. Si Sandrine Bonner, qui fête ses 57 ans ce vendredi 31 mai, n'a jamais écumé les plateaux de télévision, il en va de même pour sa fille Jeanne, âgée de 30 ans aujourd'hui. Née en 1994 de la relation entre la comédienne et l'acteur américain William Hurt, qui se rencontrent 3 ans plus tôt sur le tournage de La Peste de Luis Puenzo, la jeune femme se construit loin des projecteurs. Les deux artistes se séparent lorsque leur fille est petite, mais restent en bons termes. En 2019, dans les colonnes de Paris Match, cette dernière s'amuse de leurs méthodes éducatives divergentes. Comme j'étais la dernière de ses 4 enfants, mon père m'a considéré comme une gamine, il m'a un peu surprotégé. Education très stricte, cadrée, dîner à 19h30, lever à 8h, raconte-t-elle. Chez sa mère, c'est tout l'inverse. Chez maman, c'était plutôt 21h30 et 11h du matin quand il n'y avait pas école. Et l'actrice de reconnaître, je crois avoir été facile à vivre, mais intransigeante sur les fondamentaux, l'école, la politesse, mais aussi la générosité. Une mère à la cool donc, qui se montre aussi très fusionnelle avec sa fille, et ce dès son plus jeune âge. Très tôt, elle NHE accent aigu cite pas à l'amener avec elle sur les plateaux de tournage. Déjà, quand j'étais bébé, maman m'emmenait partout dans un couffin, raconte Jeanne à Paris Match. Sa mère confirme, oui, c'est cela, exactement comme un sac à main. On peut dire que, grâce à mes tournages, tu as fait très jeune le tour de la planète, soulignait-elle. Pour autant, Sandrine Bonner veut une enfance normale pour sa fille. En classe, Jeanne ne disait jamais qui étaient ses parents, elle était consciente que cela pouvait provoquer autant de jalousie que de fascination. D'ailleurs, pour elle, ses parents étaient des gens comme les autres. Pas une seule fois je n'ai dit que j'allais jouer. J'employais toujours le terme travailler, confie-t-elle. À la maison, celle qui naissent encore une enfant assiste aussi à des choses plus sombres, qui vont sans doute renforcer la relation qu'elle entretient avec sa mère.